Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers bien-aimés, amis de Dieu, je voudrais vous saluer au nom de celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Au nom de celui qui a veillé sur ses promesses pour les accomplir en notre faveur, en faveur de nos familles, de nos communautés, en faveur de notre pays. Nous voulons bénir ce grand nom, le nom de notre Dieu, pour cette belle occasion qu'il nous donne, bien-aimés, chaque jour, de nous approcher de lui, afin qu'il nous rappelle ses belles promesses, afin qu'il nous donne l'occasion de réveiller nos esprits endormis. Aujourd'hui, bien-aimés, nous méditerons le texte de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 29 dans le Nouveau Testament. Et nous répondrons aux questions 2 et 6 du lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Bien-aimés, nous allons prier avant de lire la bonne parole de notre Dieu. Prions. Notre bon Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole. Tu as accompli tes promesses en notre faveur. Toi qui nous as gardés par ta parole. Tu nous as éclairés par ta parole. Merci, notre Dieu, pour ce jour que tu nous donnes, de nous approcher de toi, afin de nous rappeler tes promesses, tes directives, tes lois, tes commandements. Nous voulons te prier par ton Esprit Saint de nous éclairer dans cette méditation et que par ton Esprit Saint, nous puissions garder tes commandements, les mettre en œuvre, les pratiquer afin que nous soyons heureux. Bénis chacun de nous, bénis ta parole au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Bien-aimés, la question numéro 2 nous permettra d'approfondir notre connaissance sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit. Sur Dieu le Père, au verset 13, Dieu le Père nous montre le chemin qui mène vers lui et il nous dit que ce chemin est étroit et difficile. Du verset 21 à 22, la Bible nous dit dans ce verset que ceux qui utilisent abusivement le nom de Dieu n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dieu jugera les hommes à la fin des temps. Au verset 23, Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent par leurs fruits. Au verset 26, Dieu a donné sa parole pour qu'elle soit mise en œuvre, pratiquée, appliquée. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Fils? Du verset 13 au verset 14, Jésus est le chemin étroit, la porte étroite qui mène à Dieu. Verset 15. Jésus est différent des faux prophètes qui se donnent l'apparence d'agneau. Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 23. Jésus est le juste juge qui rejettera au jugement dernier ceux qui ont pratiqué le mal, ceux qui sont hypocrites. Les versets 24 à 25, Jésus est le roc, la parole de Dieu, la fondation sur laquelle tout homme doit bâtir sa vie, une maison solide. Au verset 28, Jésus a l'art d'enseigner et de convaincre son auditoire car il parle avec autorité. Il utilise des éléments, des événements de la vie ordinaire pour illustrer ses enseignements, ses propos. La question numéro 6 va nous donner des signaux d'alarme, des avertissements de Dieu pour chacun de nous, pour notre marche avec lui. Et nous allons les relever à partir du verset 13. Dieu nous dit que le chemin des futilités, le chemin des facilités, le chemin des plaisirs charnels, des convoitises, le chemin des souillures, le chemin des séductions mène à la perte, à la destruction et à la mort.
Ce chemin est facile. Il attire beaucoup d'hommes. Il attire une multitude. Bien-aimés, un avertissement de Dieu. La vérité n'est pas du côté de la masse, du plus grand nombre. Exode 23, verset 2. Ne suis pas la majorité pour faire le mal. Et si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit. Verset 11. Le chemin qui mène au ciel, à la vie éternelle, est un chemin étroit, est un chemin difficile qui est parsemé d'efforts, qui est parsemé de discipline, de sérieux, de contraintes. Un chemin qui est bien encadré par les lois de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut sur ce chemin. On ne peut pas traverser cette porte étroite avec des bagages, avec des fardeaux, avec le péché. Celui qui décide d'emprunter ce chemin difficile, ce chemin d'humilité, ce chemin de preuve, de renoncement, de sacrifice, doit savoir qu'il fait désormais partie de cette minorité qui sera persécutée, qui sera haïe à cause de Jésus-Christ. Car il y a beaucoup d'hommes qui sont appelés à emprunter ce chemin, mais il y a peu de lui qui décide de répondre à cet appel et de s'engager dans ce chemin. Matthieu chapitre 22, verset 14. Ce chemin commence d'abord par une véritable conversion et continue avec une vie de sanctification et de sainteté, une vie de repentance permanente, une vie de foi, une vie d'engagement et s'achève par une vie de persévérance pour aller jusqu'au bout. Au verset 15, comme Jean le disait, beaucoup d'antichrists, les adversaires de Christ, des faux prophètes, des ennemis de la croix, des beaux parleurs, des imposteurs sont actuellement en action dans le monde pour détourner les hommes de Dieu. Ils se dressent contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Jésus et son disciple Jean nous mettent en garde contre leur poison, leurs mensonges démoniaques, leurs discours séduisants et trompeurs qui nient l'existence de Jésus et qui égarent le peuple de Dieu, qui égarent des familles entières, faisant d'eux leur proie pour les manipuler. Ce peuple qui a la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui vont chatouiller leurs oreilles, sont devenus leur proie. La parole de ces gens est une véritable maladie infectieuse. Elle est une gangrène qui ronge et se propage dans tout le corps et favorise le progrès de l'impiété. Ces faux prophètes sont attachés aux traditions extérieures de la religion. Ils ont une apparence de piété, de sagesse. Ils prescrivent des pratiques qui exaltent notre chair et nourrissent notre orgueil, notre ego. Colossiens 2, verset 13. Ils enseignent des choses nouvelles pour aller au ciel. Ils introduisent des nouveautés qui sont contraires à la vraie doctrine et qui sont étrangères plutôt à la foi chrétienne. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. En réalité, ils sont sortis de chez nous. Ils connaissent la vérité, mais ils la tordent, ils la falsifient. Ces faux prophètes ont aussi l'apparence des agneaux doux. Ils sont gentils, ils sont amicaux, c'est des beaux parleurs, ils sont beaux physiquement, mais ce sont en réalité des loups ravisseurs, féroces, des mercenaires qui ne se soucient pas des brebis, qui ne soucient pas, ils n'ont pas le souci de prendre soin d'elles. Ils travaillent plutôt pour leurs propres intérêts, pour leur ventre, pour leur poche, pour l'argent et pour les biens matériels. Ils ne peuvent pas se sacrifier pour leurs brebis. Ils abandonnent leurs brebis dès qu'il y a des problèmes, dès qu'ils voient des dangers, dès qu'ils voient des loups. Ils dispersent le troupeau. Leurs mensonges commencent toujours ainsi. Dieu a-t-il réellement dit? Moi aussi, je suis prophète comme toi. Je suis chrétien comme toi. Dieu m'a dit. Bien-aimés, souvenons-nous, rappelons-nous de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, verset 11, et celle de Ève et du serpent, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, qui ont trompé le jeune prophète, ils ont trompé la Ève et qui l'ont amené à la perdition. Versets 16 à 23. Comment les reconnaître? Comment les discerner? Dieu ne nous laisse pas dans le brouillard. Il nous enseigne là-dessus pour nous aider à sortir de leurs griffes. Nous pouvons les reconnaître grâce aux fruits et aux actes qu'ils produisent, grâce aux valeurs qu'ils prônent.
grâce à leur conduite, toutes ces choses-là les trahissent et démontrent ce qu'ils sont en réalité. Bien-aimés, nous devons savoir que chaque espèce doit porter ou reproduire normalement les fruits de son espèce. C'est une loi naturelle, c'est une loi immuable, c'est une loi de Dieu. Ainsi, chaque homme, chaque animal, chaque arbre qui est sain doit normalement produire les fruits sains de son espèce. Un bon prophète qui est saint, qui a une bonne communion avec Dieu le Père, qui a reçu la semence de la vie éternelle, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est véritablement né de nouveau, doit produire des fruits de sainteté, d'amour, de renoncement à soi. Le verset 20 nous interpelle. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous avons le devoir, bien-aimé, de faire travailler notre méninge, notre capacité de réflexion, notre intelligence pour discerner, pour connaître ces hommes-là, pour connaître leurs œuvres, pour que leur conduite, leur enseignement qu'ils nous donnent puisse nous interpeller et nous faire comprendre qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous devons examiner leurs propos. Nous devons discerner leurs propos à travers notre intelligence, notre capacité de réflexion, afin de rejeter ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous appelle à faire attention à ces faux prophètes qui n'ont pas été transformés par Jésus-Christ et qui ne sont pas crédibles, car ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas des modèles à suivre. En effet, méfiez-vous, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le verset 19 décrit le sort réservé aux faux prophètes. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché et jeté dans le feu. Tout arbre, tout serviteur de Dieu qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, qui n'honore pas Dieu, qui ne veut pas une vie divine, est disqualifié. Il n'est pas digne de parler de Dieu. Il est coupé, il est jeté hors de la vigne, il dessèche et il est jeté au feu pour être brûlé. Jean 15, verset 2 à 6. Quand Jésus eut faim, il s'approcha d'un figuier qui ne portait que de feuilles. C'est l'apparence des faux prophètes. Il prononce des malédictions sur lui, que jamais plus désormais tu ne portes de fruits. À l'instant même, le figuier se flétrit et se dessécha. Matthieu 21, verset 19. Dieu nous avertit qu'il ne regarde pas aux feuilles, il ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde aux bons fruits dont la source est un bon cœur régénéré, transformé, un cœur qui a de bonnes dispositions. Parce que Dieu annonce aux faux prophètes, dans Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15, il dit que ces faux prophètes prophétisent des mensonges. Je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas mandatés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Toutes leurs prophéties sont des visions mensongères, des oracles sans valeur, de vaines prédictions, des inventions humaines venant d'eux-mêmes. Ces prophètes périront par l'épée et la famine. Oui. Le verset 21 à 23 nous dit, ces versets-là nous disent que prononcer le nom de Dieu, prononcer le nom de Jésus-Christ, prophétiser en son nom, chanter en son nom, inscrire son nom sur nos vêtements, sur nos voitures, nos maisons, prêcher son nom, porter la croix comme une chaîne à nos coups, chasser les démons en son nom, faire des miracles en son nom, ne suffisent pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Ne suffisent pas pour être reconnus par Jésus-Christ. Ne suffisent pas pour être préservés des assauts des puissants des ténèbres et des tempêtes et des vents violents. Versets 24 à 27, nos vies, nos maisons, nos familles bien-aimées, nos communautés chrétiennes ne sont pas exemptées de pluie, des tempêtes, des fleuves débordants, des éléments déchaînés de la fin des temps. En vérité, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous. Il cherche des occasions favorables pour nous dévorer, pour nous détruire, pour nous faire détourner de la volonté de Dieu. 1 Pierre 5, verset 8. Celui qui veut vivre en effet pieusement sera forcément persécuté.
Mais s'il est sensé, s'il est sage, et s'il construit sa vie sur le roc, la parole de Dieu, il n'a pas à craindre les vents violents. Dieu le préservera. Mais l'homme fou, l'homme insensé qui bâtit sur du sable, sur les apparences, sur les tromperies et sur les mensonges des faux prophètes, connaîtra la ruine, bien-aimé, quand viendront les intempéries. C'est pourquoi Jésus nous donne cet avertissement. Il dit, faites attention à la manière d'écouter la parole de Dieu. Luc 8, verset 18. L'apôtre Paul nous adresse le même avertissement. Il dit, faites attention, prenez garde à la manière de construire sur ce fondement. Ne bâtissez pas en dehors de Jésus. Tout dépend des matériaux employés. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume, de la paille, cela ne se verra clairement au jour du Seigneur. Le feu éprouvera la valeur et la nature du travail de chacun. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Mais si elle est consumée, point de récompense pour lui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 3, plutôt bien aimé, verset 10 à 15. Verset 28 à 29. Les foules étaient impressionnées par l'enseignement de Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons attention à la prédication de la parole de Dieu. Elle peut nous impressionner, toucher nos émotions, nos sentiments, notre imagination, sans nous bouleverser, sans nous secouer, sans affecter profondément nos cœurs, pour nous transformer, pour nous régénérer par l'action du Saint-Esprit. Les prédications, les enseignements que Dieu approuve sont ceux de Jésus, ceux qui ont le pouvoir de détourner les foules des faux prophètes, ceux qui ont le pouvoir d'amener les foules à reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur, ceux qui laissent la parole de Dieu transpercer leur cœur et les pousser à la repentance. Bien-aimés, que dirons-nous en conclusion, à la fin de notre méditation? Mon bien-aimé, à travers ces versets, Dieu met devant toi la vie et la mort. Choisis la porte étroite. Choisis le chemin resserré. Choisis d'écouter les prophètes qui craignent Dieu et qui produisent les fruits de Dieu. Choisis d'être un bon arbre qui bâtit sa vie sur le roc. Un arbre qui bâtit, un homme qui bâtit sa maison, son foyer, ses affaires sur Jésus-Christ, le roc, et tu vivras certainement. Mais si tu décides d'emprunter la porte large, la porte des facilités, le chemin spacieux, le chemin des faux prophètes, de bâtir sur du sable, d'être un mauvais arbre, bien-aimé, tu mourras. Tu connaîtras la perdition loin de la face de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci. Parce qu'à travers ces enseignements, tu mets devant nous la mort et la vie. Tu nous donnes la vie à travers le chemin étroit, le chemin resserré, la porte étroite. Donne-nous d'emprunter ce chemin étroit où nous nous débarrassons des facilités, des futilités. Nous nous débarrassons du péché. Nous nous débarrassons des fardeaux du péché qui nous empêchent d'entrer dans le ciel. Merci de nous donner la force d'emprunter ce chemin de renoncement, ce chemin de sacrifice, ce chemin où, notre Dieu, nous nous éloignons des faux prophètes, de mensonges. Donne-nous, Seigneur, d'éviter, notre Dieu, le chemin, notre Dieu, large, le chemin qui mène à la mort, le chemin de facilité, le chemin des plaisirs, le chemin des convoitises. Donne-nous la victoire. Donne-nous de semer, de nous implanter sur le roc la parole de Dieu, sur tes promesses qui donnent la vie. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur de nous fortifier et de permettre que la parole de Dieu que nous recevons puisse pénétrer profondément dans nos cœurs et dans nos vies pour nous transformer afin d'être à l'image de Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
la méditation.